Jésus-Christ, Fils de l'homme. Shalom, chers chrétiens, et shalom, même s'ils ne sont pas chrétiens. Nous voulons discuter un peu, ou parler un peu d'un titre du Seigneur Jésus-Christ, Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, l'appellation Fils de l'homme ou Fils d'homme apparaît très souvent comme un synonyme d'homme. Elle désigne un membre de la race humaine. On pourrait la traduire par Fils d'Adam. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus se désigne habituellement d'un titre énigmatique, Fils de l'homme. Cette expression est souvent associée à la précarité de l'homme, sa fragilité, sa petitesse devant Dieu. Mais elle est aussi mise en lien avec le projet de Dieu. Ces petits hommes, ces terrains, Dieu en fait le maître de la création et le comble de ses dons. Le livre de Psaume chapitre 8 témoigne du Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de l'homme qui devait venir. Nous pouvons lire, la Bible nous dit, à partir du verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, cette déclaration de Jésus étant Fils de l'homme est réaffirmée dans le livre de Hébreux, chapitre 2, versets 6 à 9. Nous lisons, « Or, quelqu'un arrondit quelque part ces témoignages. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Les textes que nous venons de lire confirment la prophétie de Dieu donnée dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15 qui promet la postérité de la femme, fils de l'homme bien sûr, qui devrait écraser la tête du serpent ou vaincre le pouvoir du mal. Les textes louant le Fils de l'homme, Jésus-Christ, à la majesté continue. Nous pouvons lire Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Nous pouvons lire. La Bible nous dit, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, souligner le reste, en devenant semblable aux hommes, amen, et ayant paru comme un simple homme. » Amen. On peut se limiter là. Nous prenons un premier point, parce que nous allons discuter sur 4 ou 5 points. Prenons le premier point, intitulons ça le Fils de l'homme des Apocalypses. L'appellation Fils de l'homme apparaît dans le livre de Daniel 7. Elle désigne le vainqueur de puissance du monde, représenté par autant de bêtes féroces. Le Fils de l'homme est le vainqueur du combat et la royauté universelle lui est réservée ou lui est remise. Il est écrit dans Daniel 7, versets 13 à 14, nous lisons, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur le nuée des cieux
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien du jour et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Deuxième point, quand Jésus se présente. Quand il était sur la terre, comment Jésus se présentait. Dans le deuxième point est titulé « Quand Jésus se présente ». Dans les évangiles, l'expression « Fils de l'homme » apparaît plusieurs fois et exclusivement sur l'œuvre de Jésus. Le Fils de l'homme fait référence à l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est éternel, chers frères. Comme Dieu, le Père et le Saint-Esprit, il a été révélé au monde en tant que Fils de l'homme via la Vierge Marie, selon Romains chapitre 1, verset 3-4, et Fils de Dieu via l'action du Saint-Esprit sur Marie, selon Isaïe chapitre 7, verset 14, Isaïe chapitre 9, verset 5, et Luc chapitre 1, verset 35. Le Seigneur Jésus est le second Adam, déclare la Bible, bien sûr, qui lui a aussi été appelé Fils de Dieu. Adam était aussi appelé Fils de Dieu, nous savons tous, puisqu'il n'avait pas de père humain. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47, mais nous allons lire seulement quelques phrases. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47, mais nous avons lu seulement quelques textes. Troisième point, le ministère de Fils de l'homme. Ici, nous allons seulement lire quelques passages bibliques sans commentaire. Nous allons voir le ministère du Fils de l'homme. Nous allons voir comment le Seigneur l'a béni et comment le Seigneur lui a donné autant de dons. Le Fils de l'homme avait même le pouvoir de pardonner sur la terre. Amen, alléluia. Le Fils de l'homme avait reçu des dons auprès du Père. On peut lire Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Marc chapitre 2, verset 10 à 11. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Marc chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jean chapitre 1, verset 51, nous lisons, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Matthieu chapitre 18, verset 11, nous lisons, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu chapitre 20, verset 28, nous lisons, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la ration de plusieurs. Alléluia. Nous allons prendre le point suivant. Je crois c'est le 4e point. Le Seigneur Jésus en tant que Fils de l'homme de Daniel 7. On va aussi lire quelques passages bibliques pour confirmer que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de l'homme de Daniel 7. Et le Seigneur lui-même confirme. Matthieu chapitre 26, verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. » Amen. Amen. Vous pouvez aussi lire Marc chapitre 14, 62, Luc chapitre 22, 69. Deuxième passage, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 et 56 avec Étienne. La Bible nous dit,
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Dans ces versets, il est clair qu'Étienne confirme l'identité de Jésus étant le Fils de Dieu du livre de Daniel. Nous pouvons lire Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Nous voyons ici clairement que Jésus-Christ est le Fils de l'homme décrit dans le livre de Daniel chapitre 7. Cinquième point, la préexistence du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, retenez très bien, a une existence préterrestre. D'abord, il faut retenir très bien. Et nous allons lire le texte biblique. Retenez d'abord que le Fils de l'homme a une existence préterrestre, comme je disais. Le livre de Daniel le confirme. Le Seigneur Jésus-Christ vivait à l'éternité étant fils auprès de son Père. Nous allons lire 2-3 versets pour confirmer. Jean chapitre 6, verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Jean chapitre 6, 62. Prenons Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Ces deux versets de Jean chapitre 6, verset 62 et de Jean chapitre 3, verset 13 confirment ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 8, verset 22 à 31. Écoutez ce qui est écrit dans Proverbes 8, 22 à 31. Proverbe 8, 22 à 31. Il est écrit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ici, c'est le Fils qui parle. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'étais établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fis enfanter quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fis enfanter. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposant le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'affranchissent pas le bord, lorsqu'il posant le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tout le jour ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur sa globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc, le dernier point, c'est la conclusion, chers frères du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, chers camarades. Jésus a reçu de Dieu le Père plusieurs titres au fil des âges. Certains soulignant sa relation particulière avec Dieu et d'autres soulignant la qualité des rapports qu'il entretenait avec les hommes. En se désignant Fils de l'homme, Jésus aurait ainsi souhaité insister sur son humanité. Retenez très bien. Il vit discrètement comme un simple homme, comme déclare Philippiens chapitre 2 que nous venons de lire, sans revendiquer sa filiation divine. Mais l'expression renferme aussi une allusion nette apocalyptique que tout juif est susceptible d'attendre. Elle laisse entrevoir l'autre face plus mystérieuse de son identité. Cet homme a un rapport particulier à Dieu qui a mis en lui tout son amour. Il est le Fils unique de Dieu, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Nous pouvons lire. Et voici, une voix fit attendre des cieux ces paroles. Celle-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Nous pouvons aussi lire Marc chapitre 9, verset 7. Il écrit, Noé vint le couvrir
Et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Donc l'expression laisse donc ses interlocuteurs libres d'ignorer qui est Jésus, de les questionner sur son identité ou de se mettre à sa suite. Nous terminons ce chapitre ou cet petit enseignement avec un très beau passage, un très beau texte qui montre l'humanité de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18 que vous connaissez puisque moi, je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je saute un peu. En conséquence, il a dû être semblable à toute chose à ses frères, c'est-à-dire aux êtres humains, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Voilà. Nous venons ici, dans peu de minutes, de montrer la partie humaine du Seigneur Jésus-Christ, appelé Fils de l'homme. On a peu de minutes et l'on a bino pour s'exprimer à Lingala. Toti kola ki sa biso que expression to titre au Jésus azwaki au Jésus moko abandaki komi benga na quand il était sur la terre. Cette expression est simple. C'est là l'engaki et la kisakaka la partie yabomoto ya kolo Jésus Christ. Voilà, vous avez tout le passage possible où on a pesi enseignement zaki mokuse mais na pesi ba passage clé où je l'accepte que le Seigneur Jésus-Christ a acquis na mokili a lokola moto. C'est pourquoi que le Père est plus grand que moi. Parce que expression tout petit titre il y a fils de l'homme. Il y a qui biso que Jésus-Christ a allé mon qui pendant liboso ya tata. Il a biso sa petitesse, il a biso sa précarité, sa fragilité devant le Père. Donc Jésus-Christ, c'est pourquoi comme il était venu comme le fils de l'homme de Daniel 7, c'est pour cela que nous avons revendiqué officiellement qu'il était Dieu. Oui, malgré qu'il a bien dit qu'il était Dieu, n'a pas expression et belé abisaki na munokonaye. Le quoi dans Jean chapitre 14 lorsqu'il a dit ouvertement qu'il était le Père. Le quoi dans Jean chapitre 10 30 lorsqu'il a dit ouvertement que lui est le Père, baza moko. Et qui l'expression où Jésus a expliqué donc sa divinité. Mais le Seigneur Jésus-Christ abaneka kolobate na munoko lokola mutu nyonso lelo ko kolobaka nzambe de tout ça en Congo tu dis qu'il y a plusieurs personnes où se revendiquant que baza nzambe. Jésus a ça qui monté, mais Jésus voulait démontrer au peuple d'Israël, surtout aux principaux sacrificateurs et aux scribes au baïbaki Makomi, qu'il était le fils de l'homme de Daniel 7. Amen. Il voulait aussi démontrer nabatu que l'écriture nyonso banaki kolobela ye yende balobela l'écriture nyonso. Ceci à Jésus qui a démontré à enseigner peuple. Ceci n'est pas quitté à télé malikola temple baké je suis votre Dieu. Alléluia. Nyonso le cas qui par la démonstration directe et indirecte. Il y a divinité naïe, mais aussi il y a humanité naïe. Merci beaucoup, chers frères du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis, camarades. Merci beaucoup. Voilà, j'ai qui est nos frère Samuel. J'ai qui est un peu rapide, mais enseignement, il fait passer ma bongo à faire ces versets bibliques précis pour démontrer l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que déjà, tu peux ça qui enseignement sur Jésus-Christ homme. Voilà, tu peux ça enseignement maintenant sur Jésus-Christ fils de l'homme. On a bien compris cette expression.
Eling Kolobanini. Et on a vu depuis l'Ancien Testament que cette expression était déjà utilisée. À part dans Daniel 7, on a vu dans Psaume 8, on a vu dans d'autres passages bibliques et confirmé dans le livre hébreu. Donc c'est ça, chers frères dans le Seigneur, l'identité du Seigneur Jésus-Christ étant fils de l'homme, étant fils de Marie, comme le musulman balingara bien koloba. Et puis tant que musulman que Jésus fils de Marie, Isa fils de Marie, Isa ibn Mariam, Toboya Kangote, parce que c'est ce que Dieu avait bien dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Shalom peuple de Dieu.